quoi le moche? Une notion subjective? Une qualification universelle? Parfois le moche c'est cool et c'est le cas du pull de Noël. Alors attention, la coolitude du pull moche de Noël, c'est fluctuant. Tout commence dans les années 50 quand de vraies grand-mères américaines tricotaient des pulls colorés aux motifs rappelant la saison hivernale. C'était pas forcément du meilleur goût déjà à l'époque, mais un cadeau est un cadeau et la famille, c'est sacré. Seulement, les chaînes de magasins comme Macy's se sont dit « Ah tiens, en voilà un bon filon !» et elles se sont mises à en produire et en vendre. La mode se tasse un peu et reste dans un cercle exclusivement familial. Mais c'était sans compter les années 80-90. C'est en effet à la télévision qu'on commence à voir fleurir ces curiosités vestimentaires lors des périodes de fête. Les séries qui mettent en scène des familles moyennes américaines comme le Cosby Show, le Prince de Bel-Air ou encore Madame est servie commencent à rendre l'objet un peu cool. Mais la véritable hype intervient avec la sortie du film Le Journal de Bridget Jones en 2001. Un des personnages, Mark Darcy pour les fans, le porte lors d'une soirée et la blague fait rire le monde entier. Alors l'année d'après, 2 étudiants canadiens organisent une fête du pull moche de Noël et c'est un gros succès. Le concept est vite repris par le monde de l'entreprise, comme pour les lip-dubs mais en mieux. Dès lors, on voit fleurir de plus en plus de journées à thème au bureau. Pour parachever la transformation, l'industrie de la mode s'en empare et les jeunes générations adeptes de l'ironie rendent l'affreux pull de Noël cool. C'est donc comme souvent un subtil mélange entre pop culture et intérêts commerciaux qui permet ce tour de magie, rendre le moche cool et les gens toujours un peu plus consommateurs. Oh.